aucun problème, on en discute. Allez, bonne journée. C'est moi qui raconte. Alors que toi, tu règles les problèmes, quoi. C'est le major en chef. Mais attends. Voilà, Et les mêmes voilà pas- comment ça se c'est un passe, mec qui est mal éduqué, il sort d'un bureau sans dire au revoir. Ouais, ça vous permet d'entendre, quand on fait une déclaration, la pression qu'il y a. Là, t'as 2000 personnes qui sont. Voilà, voilà, ils sont Et je témoins. vais te rajouter Voilà les un truc, menaces. c'est que dans le bureau, ce va être gentil dur, monsieur, votre quand je affaire. lui dis ce que vous êtes en train de faire, ça va frustrer les gilets jaunes, ça va de les empêcher de manifester correctement. Le mec il s'est levé, il a dit attends 5 minutes et on l'a plus jamais revu. Pour un chef d'état-major, je me dis qu'en termes d'éducation, ne serait-ce que pour dire au revoir et merci, ça n'existe même pas. Tu vois là vraiment l'essentiel de la considération que peut avoir l'État sur son citoyen aujourd'hui. Point barre. Et encore hier, il y a eu des discussions au téléphone. Le mec il raccroche au nez. J'ai appris avec. Raccroche au nez. Je le dis, je l'ai appris avec Linda aussi. Tout Vous voulez ça. de la transparence, vous l'avez. Ils n'ont pas voulu les manifs déclarés à 10h, ils ont gazé à 10h pour qu'aucune manif puisse partir. C'est tout. En tout cas, ça vous permet de comprendre la pression qui nous est faite juste parce qu'on déclare, et après on nous reproche, vous avez qu'à déclarer. C'est une atteinte à nos libertés. C'est bien, il faut en parler parce que les gens, il y aura de la critique derrière, on le sait très bien. Et là, la critique, t'as entendu, nous là. on est en direct là. Même si c'est nous, je racontera du tout. Je parle pas des journalistes du terrain. LCI ou LCI, c'est News, BFM. Et, Non, mais là, c'est- non, mais au moins, vous la êtes mauvaise témoin. information qui dit déjà hier, tout ça, à part du cassage. À part du cassage, tout ce qu'on voit, on voit que ça sur vos En chaînes. tout cas, ça la vous- vérité, les bons mouvements, tout ça, vous les montrez pas. C'est ça. Ce qui est important, c'est que vous avez assisté à la pression qu'ils nous font, juste parce qu'on déclare. Et regardez, ils veulent nous rendre responsables de tout ce qui va se passer autour. Comme si je suis responsable de tes pensées. Ouais, non, bah, heureusement, parce que- C'est une atteinte à nos libertés de pouvoir penser, discuter, réfléchir, circuler. Et voilà, dans nos libertés, elles sont bafouées. Et hier, ces politiques, s'ils ont interdit la manifestation alors qu'elle était autorisée. Bienvenue Et en même, qui me Macronie. l'ont, et même qui me l'ont autorisée me l'interdisent. Pour quelle raison? 3 palettes qui brûlent. On a vu pire que ça dans ce mouvement. Hein. C'est bon. Et on n'est pas responsable, c'est pas moi qui ai mis le feu. Et avec tous les gaz, on va souffrir de macronose. Maladie des poumons, il est en train de l'inventer. Voilà, on n'est pas intimidé. On est là, on a déclaré, ils n'avaient qu'à pas autoriser. On est là, on est autorisé. Si les gens y vont, ils viennent, libre à eux de le faire. Chacun est libre et c'est ce qu'on défend depuis le début. Nos libertés d'expression, c'est un droit fondamental. C'est ce qu'on défend et c'est ce pour quoi on se bat. Et la considération, notre valeur en tant que citoyen. C'est pas parce qu'un politique il a plus de droits sur une personne. Il s'octroie des droits et il déforme les lois et les décrets à leur avantage. C'est pour ça qu'hier ils se sont permis d'interdire la manifestation. Je peux te dire, hier j'étais amer et j'ai ben, tout on l'a fait vu. pour qu'elle ait lieu quand même. Dans les deux sens, hein. Moi j'étais celle de Linda, après on est revenu à la vôtre dans les deux sens. Désolé. C'est quoi, Jérôme? J'ai été dans celle de Linda, dans les deux sens, ils ont été bafoués les droits. De toute façon, à 11h, on avait compris qu'il ne nous laisserait pas sortir. Voilà, on avait tout compris qu'ils ne voulaient pas voir. Le jeu, c'était de castagner du. En tout cas, moi j'ai été averti, il était à peu près 13h30, par téléphone. Par téléphone, je suis désolé, j'ai pas signé un arrêté préfectoral qui me dise vous n'avez pas le droit de manifester. Tout d'un coup, je reçois un coup de téléphone, on me dit voilà, votre manifestation, elle n'aura pas lieu. Ça m'a mis en colère et je me suis dit mais pour quelle raison? C'est quoi la raison? Il n'y avait pas de raison. Oui, il y a des incendies de palettes. Non mais attends, des incendies de palettes, ça fait 1 an qu'on est dans la rue. Moi, j'ai pas mis le feu aux palettes. Du coup, tous ces gens-là, laissez-les partir, on va marcher, ça va avancer, ça va se calmer. Eh ben, ils avaient déjà des intentions. Et c'est politique les raisons pour lesquelles ils nous ont empêchés hier de pouvoir manifester. Et c'est pour... Ils savaient très bien que ça allait générer une colère, une frustration, et donc qu'ils ont provoqué. Et moi, j'estime qu'à un moment donné, ça fait 1 an qu'on le dénonce. Et ça suffit. Juste pour info, quand On n'est pas dupes. Hein. Quand Fauzi a parlé du parcours, il voulait passer par Bastille, d'accord? La première réponse de l'état-major, elle a été la suivante. Non, Bastille, c'est compliqué parce que Madame Hidalgo ne veut pas. Faut pas. C'est vrai. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est en travaux et qu'il y a du matériel et que le matériel qui était présent sur les travaux risquait d'être dangereux. Mais c'est pas d'aujourd'hui qu'ils y sont les travaux. Comment ça se fait que... Oui, mais comment ça se fait que le matériel est en place? Ouais. Mais là, t'as Déjà vu, ce ils l'ont matin, en enlevé dès le arrivant matin. ici, on leur a dit d'enlever le matériel. Voilà, parce que j'ai vu des sacs de Parce que cailloux. là, c'est tout des ça. sacs de munitions à ciel ouvert, tu vois ce que je veux dire? Eh, Et non, mais- donc à un moment donné, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? On en parle dans le bureau, ça les inquiète le matériel qui reste en place, et il reste en place. Et par contre, avant tant qu'on est tous là, on va souhaiter quand même, pour les 1 an,
aux personnes qui sont parties. Les blessés, On fera décédés. une minute de silence tout C'est à l'heure, ça. en respect des personnes qui sont parties. Là, le premier jour là qui est arrivé, c'était une mère de famille qui était sur un rond-point qui est décédée le premier jour. Chantal. Il faut pas oublier tout ça aussi. Tout ce qui se passe à côté et pourquoi on se bat pour nos revendications, pour une justice sociale, fiscale et pour que les gens puissent vivre de leur salaire surtout. Pas pour que les gens du gouvernement se gavent et des capitalistes avec 1000 milliards, ils ne partagent pas leurs richesses dans les pays pauvres, qu'on ne peut pas donner les moyens d'avoir de l'eau ou des trucs comme ça. Balavoine donnait des puits d'eau, il est mort à cause de ça. Coluche, voilà. Après, je vais vous laisser parler. En tout cas, hommage à tous nos victimes. Voilà. Tous les gens qui ont été condamnés. Tous Emprisonnés. les gens emprisonnés, condamnés, amendés, Mutilé. interdits de manifester. Tous ces gens qui ont perdu leur travail. Parce que la loi anti-casseurs, vous vous souvenez, concernant la dissimulation de visage, il y avait combien de fonctionnaires qui venaient manifester ici? Voilà. Et du coup, par peur de perdre leur emploi pour leur famille, du coup, ils ne sont pas été cons, ils se sont dit on va voter une loi où le camouflage du visage est interdit. Sauf qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui en vivent de leur travail. Et donc ils venaient manifester. Pourquoi? Parce que vous croyez, parce que vous êtes fonctionnaire, parce que vous venez là par plaisir, mais ils n'arrivent même plus à vivre. On n'arrive plus à vivre de nos revenus aujourd'hui. c'est ça. Et ceux qui produisent dans ce pays, c'est les gens justement, c'est nous, c'est les citoyens. On produit les richesses. Eh ben, il y a énormément de fonctionnaires qui venaient manifester, et du coup, ça a été l'opportunité pour eux de dire allez, ça en fera moins. C'est que de la dissuasion et de la répression. Voilà. Ouais. C'est bafouer vraiment la Le liberté LBD 40 est un d'expression. outil Voilà. politique, de terreur politique. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, Macron écrit l'histoire en lettres de sang. On les voit, les traces de sang sur le sol. On les voit pas beaucoup à la télé. matériel de guerre au passage. Regardez toutes nos victimes. Hommage à toutes nos victimes. Voilà, aussi. c'est ça que je voulais te dire. Voilà, Dites qu'il y a celles tout le qui, monde. qui sont Voilà. décédées pendant le mouvement. La mère de famille, voilà. Mais il y en a pas qu'une, il y en a Oui, non, mais moi, combien je parle de la première qu'il y a eu et toutes les personnes qui C'est sont des parties. parents, des oncles, des frères, des sœurs. Voilà. C'est des gens qui sont décédés pendant le mouvement. Des gens qui ont été blessés, mutilés. Et ça, c'est pas possible. Et je me dis, voilà, on est là aussi pour rappeler, c'est un anniversaire très triste. Voilà. C'est pas, voilà. Alors du coup, on va se faire un petit mot pour hier déjà. Vous, quel regard vous portez sur les événements d'hier et la violence mondiale? Alors, je pointe du doigt déjà la responsabilité de l'État. Et pour moi, c'est une machination. C'est préparé, ça a été préparé en avance de dire on va pas les laisser partir. Donc voilà, on est resté 4 heures. 4 heures, ça a été pas possible pour qu'on puisse rester sereinement. Il y a eu des charges des policiers. Quoi, pour des palettes qui brûlent, il n'y avait pas de danger. Il n'y avait pas de danger pour les personnes, c'était au milieu de la place. Et je veux dire qu'ils ont pensé avant à se dire on ne va pas les laisser manifester. Pourquoi? Parce que ça fait 1 an qu'on est en train de nous dire quasi depuis les premières semaines, ce mouvement est terminé, il est essoufflé. Et bien là, hier, avec la mobilisation, la présence des gens des 4 coins de la France qui sont venus, elle était très large. Les gens sont venus. Ils sont venus pourquoi? Pour dire que rien n'a été résolu depuis 1 an. Et en même temps, les gens, c'est pas parce qu'ils ont peur. Il y a tous ceux qui restent chez eux, il y a tous ceux qui sont venus hier. Il ne fallait pas que ça soit visible. Donc, et en même temps, on nous punit, on nous réprimande et on nous condamne et on nous blesse. Donc, nos libertés fondamentaux sont bafouées. Et donc voilà pourquoi on dénonce ça aussi. Ça c'est important. Et on a pu voir aussi que les lois, elles ne sont pas faites pour nous. Elles sont faites pour les dirigeants, pour pouvoir mieux manipuler les citoyens. Et c'est ce qu'on dénonce. Et on veut une légitimité en tant que citoyen, pouvoir être considéré, entendu dans notre quotidien, avoir des services publics, on les demande, des services publics en plus. C'est pas par hasard, c'est parce que justement on y est attaché. Parce que normalement, une société, elle est faite de différences et on doit prendre les soins les uns des autres. Et c'est pas le cas aujourd'hui. On est rentré dans un système individualiste et il nous divise justement mieux contrôler les gens. Et ce qui a fait sortir la parole des citoyens, c'est cette manifestation depuis 1 an, dès le premier jour, depuis le 17 novembre, qui a fait que les gens, malgré leurs différences de classe sociale, de lieu, de territoire, d'âge, de tout, toutes ces différences ont fait ce mouvement et on s'est aperçu qu'on vivait les mêmes difficultés et l'intérêt des gouvernants, c'était pas le nôtre, c'était que le leur. Enjeu de pouvoir, enjeu d'argent, contrôle sur la société. Donc on est arrivé à un terme et à une limite de cette 5e République et je pense que pour les citoyens et avec les citoyens, on doit la reconstruire. C'est pour ça qu'on est là.
Voilà, et je pense qu'il faut tout réviser et ça doit être fait ensemble et avec tout le monde et pas par des gens qui sont que intéressés par leurs propres besoins. Voilà, tout simplement. Bravo! C'est la pensée générale. Oui. Voilà, Ça vous embête pas qu'il y ait des ça passe partout. centaines de personnes comme ça qui viennent en noir et qui finalement récupèrent votre mouvement et vous manipulent un petit peu quand même. C'est certain, mais ils ne viennent pas d'aujourd'hui. Ils se sont invités, ils ne nous ont pas demandé la permission. Qui c'est qui les infiltre? Mais qui sait qui doit normalement veiller à ce qu'ils ne viennent pas? C'est bien les services de police, c'est bien la préfecture, c'est bien le ministre de l'Intérieur. Donc ça montre son inefficacité. Ça prouve que, voilà, c'est facile. Alors, je pense aussi que ça les a beaucoup servi dans ce mouvement, justement, pour nous discréditer et justement montrer, pointer du doigt certaines violences. Sauf que les premiers qui en subissent, les premiers qui sont blessés, qui sont incarcérés ou punis ou sanctionnés, c'est les citoyens, ceux qui réclament des avancées sociales. Et ce pays-là, franchement, il est plutôt à la baisse qu'à la hausse dans les avancées sociales. Hein. Tout augmente et tout ce en quoi des gens se sont battus, sont morts et dans des guerres pour faire qu'aujourd'hui notre liberté et nos acquis sociaux soient là, eh ben on est en train de les perdre parce que ces gouvernants, dans leur intérêt, c'est le profit et c'est pas nous, c'est eux, tout simplement. Et en un an, vous n'aviez pas des moyens de faire en sorte que ces casseurs ne viennent pas? Il n'y a pas eu quand même un laissez-passer de la part du mouvement en général des Gilets jaunes, pas de vous, mais de ces casseurs? Non mais attendez, est-ce que j'ai la force, la capacité et les moyens pour pouvoir empêcher des casseurs de venir? C'est le travail de qui ça? Vous et d'autres? Non. Ensemble? Les forces de police, c'est les forces, le ministère de l'Intérieur qui n'a pas fait son boulot. Moi je suis désolé, il paraît que c'est des professionnels. Ils ont dit quoi hier? Vous vous rappelez Didier Lallemand, il a dit quoi? Voilà, il a dit on arrête la manifestation parce que aujourd'hui il y a des débordements et ce n'est pas possible. Et après il a dit quoi à la fin? Je l'arrête par mesure de sécurité, c'est pas possible que ça se passe dans ces conditions-là parce que c'est pas grave ce qui se passe, il y a juste eu quelques débordements. On ne peut pas dire ça d'un côté, arrêter une manifestation, et dire d'un autre côté, c'est pas grave, rassurez-vous, on maintient l'ordre. Non, ils ne maintiennent rien du tout, et c'est pas de maintenant. C'est à eux à faire leur job, et ils ne le font pas. Voilà. Et c'est-à-dire que les politiques qui sont au-dessus utilisent la police pour justement, à des fins d'ambition politique, pour essayer de réprimer les citoyens et les revendications qu'il y a derrière. Voilà, c'est facile de dire « vous êtes violents ». On n'est pas violents, nous. Depuis le début, on n'est pas violents. C'est eux qui sont violents et regardez le nombre de blessés qu'on a dans nos rangs. Regardez le nombre d'éborgnés, de gens qui ont perdu des organes, des mains. Regardez un petit peu ça, regardez la répression policière. On a écrit l'histoire, on a réécrit l'histoire, on a éveillé les consciences. Aujourd'hui, même moi je ne suis pas au gouvernement et je n'ai pas les moyens de changer les choses. C'est pour ça qu'il faut que ça soit la parole populaire, que ça soit les citoyens qui décident de quelque chose aujourd'hui, de ce qui est bon pour eux ou pas, et que ce ne soit pas les autres, les gouvernants qui décident pour nous. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout adapté. Et donc, leur responsabilité, elle est entière. Et demain, ou plus tard, dans l'histoire, ils devront répondre justement de ce qu'ils n'ont pas fait et aussi de ce qu'ils ont commis. Parce qu'ils l'ont fait pour répondre à des fins politiques et pas pour répondre au bien-être des citoyens. Normalement, ils sont là, ils sont garants de notre bien-être et de notre protection. Et ce n'est pas le cas du tout. Monsieur, vous êtes déterminé là à poursuivre encore c'est quoi la suite? La suite, c'est on aimerait bien récupérer le fruit de ce qu'on a semé. Voilà, ça fait 1 an qu'on l'a semé. On n'est toujours pas entendu. Regardez quand on a demandé un rendez-vous. C'était juste pour mettre en évidence le fait qu'en fin de compte, ça ne les intéresse pas de nous rencontrer. Ça ne les intéresse pas de nous voir et d'entendre la vérité. Ils veulent faire comme eux, ils ont décidé parce que leur intérêt, c'est pas le nôtre. C'est le leur, simplement. Ils ne sont pas là pour nous, ils sont là pour eux. Moi, je veux redemander une question au sujet du futur. Parce que s'il y a moins de gens dans la rue, qu'est-ce qui va devenir du mouvement ou dans l'année qui vient? Il peut prendre d'autres formes, le mouvement. Ce qui est important, nous, on a éveillé les consciences et la parole s'est libérée. On a fait ce qu'on a pu, nous, avec ce qu'on avait, ce qu'on pouvait faire. Ça n'a pas été facile. On a pris des risques au sacrifice de nos propres intérêts, de nos familles. On est sortis dehors, on a eu ce courage. On a permis aux citoyens de relever la tête et de dire qu'on n'était pas soumis, qu'on n'était pas
n'était pas docile à tout ce qui était décidé pour nous, qui n'était pas adapté. Donc la parole s'est libérée. Maintenant, c'est aux gens aussi à reprendre le pouvoir, c'est aux citoyens à avoir le pouvoir. C'est pas à nous, c'est pas à moi tout seul à pouvoir changer quelque chose. C'est ensemble, on peut changer les choses. Et c'est bien ça, ce pourquoi on s'est battu. C'est enfin libérer une parole qui était enfouie. Combien derrière leur télé, combien toujours dans leur quotidien ne sont pas entendus et sont dans la difficulté? Combien c'est arrivé? Donc là, tout le monde est sorti avec une vraie mobilisation depuis un an, et ce qu'on défend, c'est ça, être entendu et enfin avoir des réponses pour ce qu'on attend nous et en ce qui nous concerne dans notre quotidien. C'est pour ça, tout simplement. Maintenant, comment il va évoluer le mouvement? En tout cas, on a éveillé les consciences. Et tout le monde ne peut... Aujourd'hui, il n'y a personne qui peut dire « je ne savais pas » et « je ne sais pas ». On a informé, on a dit, on a dénoncé, on a expliqué, on s'est exprimé. Maintenant, c'est ce que vous allez en faire. Moi, je pense que de toutes les façons, on a réécrit l'histoire aujourd'hui et on a montré une fierté, on a levé la tête, on ne va pas la baisser. Comment ça va changer maintenant par l'avenir, j'en sais rien. Et le 5, le 5. Un an encore. Non, le 5. Le 5. On a déjà un historique d'un an et qui nous a coûté très cher. Le Donc 5. j'espère qu'aujourd'hui, on va récupérer le fruit de ce qu'on a Le 5, on peut marquer le coup. Le 5, on peut marquer le coup. Grève générale avec les infirmiers, les moi j'ai pompiers. un avis sur ça. Voilà, c'est pas les syndicats, les responsables syndicats qui vont récupérer tout ce qu'on a lutté depuis un an. Vous avez des syndiqués qui depuis longtemps luttent dans les rues et ne sont pas entendus parce que leurs dirigeants syndicats négocient avec des arrangements entre eux. Et ça, c'est pas normal. Et là, vous savez très bien que le 5, c'est eux encore qui vont négocier. Voilà. Ça veut dire que nous, on est sortis dans la rue. Pourquoi? Parce que plus personne nous représentait. On pouvait faire confiance ni aux politiques, ni aux dirigeants syndicats. Et tous les syndiqués, ils attendent depuis combien d'années des réponses dans leur situation de travail. Combien de fois ils ont réclamé des meilleurs salaires, des meilleures conditions pour pouvoir travailler, des meilleurs droits pour nourrir leur famille et pouvoir vivre dignement. Ça n'a pas été le cas. Donc moi, j'ai pas envie de servir la soupe aux dirigeants syndicats. Quand on les a appelés à venir le 16 et le 17, les dirigeants syndicats, ils sont où? Mais comment s'organiser? Bien dit. Il y a des divisions quand même dans le mouvement, où il faut avoir des leaders. Est-ce qu'on a la même... Madame, est-ce qu'on a la même... Vous et moi... Comment vous envisagez le futur d'être unis? Non mais madame, rester une force? J'ai bien compris. Ce qui a fait la force de ce mouvement, c'est toutes nos différences. Vos pensées et les miennes ne sont pas forcément identiques. Et pourtant, notre société nous regroupe. On vit ensemble. C'est pour ça qu'il faut prendre en considération tout le monde. Voilà. Et des divergences, c'est bien qu'il y en ait, parce que ça permet le progrès. Sauf que ceux qui nous gouvernent, c'est des gens qui ont toujours la même pensée. Regardez, on dirait des robots. On dirait, ils ont tous la même pensée, ils disent tous la même chose. Un discours là, un discours là, un discours là. Leur propre opinion, elle ne sort même plus. Ils parlent que d'une voix. Il y en aurait qu'un qui parlerait, ça ne changerait rien. Et est-ce que c'est pour nous qui parlent ou pour eux? On a bien compris. Donc nos différences font la force de ce pays. Il faut considérer tout le monde. Et c'est ces différences qui créent une société. Et nos différences, c'est une force. Et il faut l'emmener vers le haut. Regardez même ce qui se passe. Regardez les décisions qui, à contresens, ADP, la Française des Jeux, tout ça, les autoroutes, elles sont payées depuis des années. Depuis des années, elles sont payées. Ça nous appartient. Pourquoi on continue? C'est les contribuables. Pourquoi c'est les citoyens qui payent tout le temps? Pourquoi ils vendent ADP alors que ça rapporte beaucoup d'argent et ça pourrait financer des acquis sociaux pour et faire marcher des choses qu'on a besoin dans notre quotidien? C'est pas le cas. Donc on voit que les décisions qu'ils prennent, ils sont à contresens des réels besoins et de ce qu'il faudrait pour ce pays. Donc voilà, pour moi, ce gouvernement et la responsabilité aussi, parce que moi j'accuse le président de la République et tout son gouvernement d'avoir détourné les yeux sur tout ce qui s'est passé et la répression qu'il y a eu aussi sur nous. Parce qu'il avait ce pouvoir de dire non, vous n'agirez pas comme ça par rapport à le service de police, par rapport au préfet. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé le préfet, il en a mis encore un plus dur que ce qu'il était l'autre avant. Ils ont détourné les yeux et en plus ils n'ont pas répondu à la grogne sociale. Ils n'ont pas répondu parce que sinon on n'aurait pas été dans la rue depuis un an. Si on a été dans la rue depuis un an, c'est par leur faute, c'est eux qui ont alimenté le fait qu'on est toujours là. Ils n'ont jamais répondu à nos sollicitudes. Jamais c'est arrivé aux doléances des gens.
c'est jamais arrivé. Donc ils sont responsables et en plus ils nous ont réprimés et ils nous ont punis et ils nous ont blessés. Ils nous ont tués, mutilés, blessés, c'est ça qu'il faut dire. Tout à fait. Et aujourd'hui, on fera une minute de silence là pour nos morts, parce qu'en fin de compte, c'est à cause des gens capitalistes. Ils ont plus de sang sur les mains que nous, en fin de compte, En tout cas, ces gens-là. il faudra qu'ils répondent vendent des familles. de ce qu'ils ont fait. Et en Ça, plus, c'est sûr. les Gilets jaunes, on a écrit une page de l'histoire. On a Merci écrit d'avoir une fait ça, page de monsieur. l'histoire, il ne faut pas l'oublier. Il y a quand même 52 pays qui arborent la couleur. Merci Fauzi. Merci à toi. Merci à toi.